Pour améliorer l'efficacité de l'action publique et renforcer le principe de la reddition des comptes, le Maroc a adopté la loi organique numéro 130/13 relative à la loi de finances qui instaure la démarche de la performance au niveau des ministères et institutions. Pour ce faire, chaque ministère définit dans son projet de performance sa stratégie, ses priorités en cohérence avec le programme gouvernemental et ses ressources financières dans une trajectoire triennale. Cette stratégie est ensuite déclinée en programmes budgétaires représentatifs des politiques publiques associés à des objectifs dont l'atteinte est mesurée par des indicateurs. Par exemple, le programme Jeunesse, Enfance et Femmes a pour objectif de renforcer la qualification professionnelle des jeunes filles et garçons en adéquation avec le marché du travail. L'atteinte de cet objectif est mesurée par l'indicateur d'impact socio-économique qu'est le taux d'insertion professionnelle par sexe. Le programme Support et Pilotage a parmi ses objectifs d'améliorer la gestion bureautique. L'atteinte de cet objectif est mesurée par l'indicateur d'efficience, ratio d'efficience bureautique, c'est-à-dire le coût de l'ordinateur, du mobilier de bureau, des consommables par fonctionnaire. Afin d'améliorer la qualité du service public pour l'usager, le programme Protection civile compte parmi ses objectifs de réduire le délai d'intervention des services de secours pour venir en aide aux sinistrés. L'indicateur correspondant est le taux de couverture du territoire national par des centres de secours. Au niveau des ministères et institutions, chaque programme budgétaire est piloté par un responsable de programme, secrétaire général ou directeur central. Il est désigné par son ministre qui lui fixe ses attributions dans une lettre de mission. Le responsable de programme est un acteur clé du dispositif de pilotage de la performance puisqu'il a la responsabilité d'animer le dialogue de gestion au sein de son programme entre les différents acteurs impliqués, de définir la stratégie, les objectifs et les indicateurs de son programme et en assurer le suivi, et de valider la rédaction de sa partie du projet de performance du ministère. Pour cela, une charte de gestion est définie par le responsable de programme qui fixe pour son programme le mode de travail des services centraux et déconcentrés, l'adéquation entre les missions et les moyens alloués, les modalités de concertation et de coopération entre les directeurs de l'administration centrale, et la communication des données de la performance et leur échéance de transmission. Le responsable de programme participe aux discussions budgétaires avec la direction du budget au niveau des commissions de programmation et de performance. À la fin de chaque année, chaque ministère élabore son rapport de performance dans lequel sont présentées les réalisations et expliqués les écarts entre les prévisions et les réalisations. Le département de l'économie et des finances est chargé de consolider l'ensemble des rapports de performance des départements dans un rapport annuel de performance qui est présenté au Parlement en accompagnement du projet de loi de règlement. L'Inspection générale des finances conduit l'audit de performance au niveau des ministères qui portent sur la structuration des programmes, les objectifs fixés, les indicateurs chiffrés et les résultats escomptés, et le mode de pilotage des programmes. L'objectif étant de s'assurer des conditions d'efficacité, d'efficience et de qualité liées aux réalisations des programmes budgétaires. La démarche de performance promue par la LOF est un processus itératif qui a pour objet la recherche permanente de l'optimisation des ressources humaines, financières et juridiques en vue d'atteindre les objectifs préalablement définis visant à mieux répondre aux attentes des citoyens, aux exigences du contribuable et aux besoins des usagers et dont les résultats sont mesurés par des indicateurs pertinents et fiables.